Salut les amis. J'ai pensé aujourd'hui te partager tout mon parcours de voyage jusqu'à ce jour. Premièrement, je viens d'une famille qui aimait beaucoup la chaleur, qui aimait beaucoup le sud, qui aimait voyager. Depuis que j'ai, je pense, 7-8 ans, que mes parents ont commencé à m'emmener en Floride durant les vacances. J'ai été vraiment plusieurs années consécutives à pouvoir venir dans ce beau coin de pays qui est plus précisément Dania, en Floride. Mes parents y ont acheté un condo où est-ce que j'ai continué de venir très longtemps. Honnêtement, ça a été jusqu'à mon mariage, il y a déjà 20 ans, où est-ce que c'était parfait pour moi de venir ici, simplement en vacances. Mais quand est venu le voyage de noces, notre agence nous a dit tu peux pas aller faire ton voyage de noces en Floride, là. Il faudrait quand même upgrader un petit peu. Puis c'est à ce moment-là qu'elle nous a convaincus de faire notre première croisière. J'avais, comme beaucoup de monde, la trouille. Puis en plus, si on recule de ces années-là, le film le Titanic venait de sortir. C'était vraiment pas le temps de me parler d'une croisière. Mais elle a été tellement convaincante que je me suis dit pourquoi pas. Donc, première croisière, là, une vingtaine d'années. Depuis ce temps-là, j'ai tellement aimé ça que j'en ai fait une dizaine. Toujours en venant faire un petit tour dans mon petit coin de pays, la Floride. Par la suite, si je regarde toujours du côté personnel, des changements dans ma vie sont survenus et à ce moment-là, j'ai commencé à essayer les tout inclus. J'en ai essayé 4, 5 peut-être pour me rendre compte que j'aimais vraiment beaucoup plus les croisières parce que j'aime voyager, j'aime visiter des pays et une croisière te permet de visiter plein d'endroits en même temps. Donc, je peux pas dire que j'ai accroché moi personnellement sur les voyages tout inclus, mais ça en prend quand même pour tout le monde. Puis j'ai toujours pour mon dire que avant de mettre quelque chose dans une catégorie, j'aime pas, peu importe, ben c'est premièrement de l'expérimenter. Donc quelques checks dans ma vie à ce niveau-là. C'est en suivi des voyages qui ont combiné le personnel et le professionnel aussi. De par ma carrière de plus de 25 ans dans le toilettage animal, j'ai eu la chance de me spécialiser dans la coloration qui, à cette époque-là, n'était vraiment pas connue au Québec, ce qui m'a amené à aller à l'étranger pour faire de la formation encore. Plusieurs voyages aux États-Unis, ça c'est certain, en voiture, parfois en avion. Las Vegas, les grosses conventions de toilettage, j'y suis allée. Mais toujours dans le but d'améliorer mes compétences. J'ai même été jusqu'en France 3 fois où est-ce que j'ai suivi des formations, j'ai donné des formations aussi, j'ai été juge pour des compétitions créatives, ce qui m'a amené à me rendre en Chine et en Thaïlande pour approfondir mes connaissances. À ce moment-là, j'ai pas vraiment beaucoup voyagé, pas beaucoup visité, mais c'est quand même des mots juste de belles expériences de voyage, de faire le tour de la planète, là, à refaire un jour tout en prenant le temps. Mais de fil en aiguille, à chaque fois que j'allais en France, je combinais avec une autre destination. Je me suis rendue aussi à Rome, où est-ce que j'ai pu légèrement visiter cette belle ville-là. Mais un certain voyage qui va toujours rester en mémoire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à développer le genre de voyage que je fais actuellement. Ce voyage-là, je partais avec une amie qui, on peut dire, toutes les deux ensemble, là, faisaient une belle équipe qui avait pas froid aux yeux. Sachant un peu l'anglais, à peu près tout, pas d'italien,
pas d'espagnol. On a décidé qu'après ma formation en France, qu'on descende, on a loué une voiture, puis on a tout longé la côte ouest de l'Europe. C'était en janvier, c'est sûr que ça ressemblait un petit peu aux automnes québécois. Ça aussi, ça va être à refaire dans des temps où est-ce que les arbres sont remplis de feuilles et fleuris, etc. Je lance ça en l'air dans l'univers, comme on dit, pour la suite des choses. Mais encore une Moses de belle aventure où est-ce que à chaque soir, on couchait dans une destination différente pour arriver en Espagne. Une petite brise, j'espère que vous m'entendez bien quand même. À l'extérieur, là, faut faire avec le vent et les caprices de Dame Nature, mais j'aime tellement être à l'extérieur. Donc, rendu au niveau de l'Espagne, on a traversé complètement le continent pour aller entrer dans le pays de l'Espagne, mais tout longer la côte est pour se rendre jusqu'à Malaga pour reprendre l'avion là et revenir au Québec. Quelle magnifique expérience où est-ce qu'on a fait des milles et des milles, destination par-dessus destination, hôtel après hôtel, les restaurants. Vraiment, là, vraiment une belle expérience de voyage. À partir de là, tu peux pas retourner dans ce que j'appelle des trappes à touristes. Où est-ce que ça fait, là, quand on est fatigué, je juge pas ça du tout, ça en prend pour tout le monde. Mais moi, durant l'hiver, j'étais dans des périodes où est-ce que, après les fêtes, on s'entend, j'étais reposée, donc j'avais envie de bouger en voyage. Et j'ai vraiment développé ce goût-là, cette façon de voyager-là. Par après avoir vécu cette incroyable expérience, toujours avec cette même amie, on s'est rendu au Costa Rica encore. Mais au lieu, on a loué quand même une voiture. Au lieu de toujours coucher dans des destinations différentes, on a loué un petit hôtel, un appartement, un genre de petit condo, dans le fond. Airbnb, quelque chose comme ça. Et en louant la voiture, ça nous a permis d'aller explorer plein de plages aux alentours, mais toujours en revenant coucher au même endroit. Une expérience de voyage encore différente, mais pour me confirmer que j'aime vraiment l'autonomie de ces genres de voyages-là. Quelques années plus tard, est arrivé encore des circonstances dans ma vie qui ont fait en sorte que je décide de devenir nomade. J'ai vendu la maison, fermé le commerce, acheté un pick-up roulotte et le 30 novembre 2022, 23, 24, 25, c'est ça? Ça va tellement vite, c'est tellement un mode de vie qui me convient à moi parfaitement. Donc, depuis ce temps-là, que je suis pas mal toujours sur la route. Oui, on revient au Québec l'été, mais la première hiver, on a longé toute la côte est des États-Unis pour arriver jusqu'à l'extrême pointe de la Floride, qui est ouest, remonter vers la côte ouest de la Floride, longer tout le golfe du Mexique jusqu'aux limites du Mexique, justement, au Texas. Et à partir de là, on a piqué dans les terres pour remonter au Québec. Quelle magnifique expérience encore là. Et de toujours être dans sa casa rodente, comme que j'appelle depuis que je suis allée au Mexique, ma petite maison roulante. C'est vraiment pour moi la façon de voyager parfaite. Je vais vous revenir avec une suite de cette phrase-là à la fin de mon parcours de nomade. Deuxième hiver, soit l'hiver passé, on a traversé complètement les États-Unis pour aller rentrer dans le Mexique par le Baja. On a descendu toute cette belle presqu'île-là, adaptation mexicaine, etc.,
pour aller visiter plein de petits villages en descendant, c'est certain. Ensuite de ça, les grosses villes comme La Paz, jusqu'à l'extrême encore là, Pointe des Barras. Prendre le traversier et revenir sur le mainland qu'on appelle à Mazatlan. À partir de là, on a longé la côte ouest, encore une petite drave de vent, pour descendre jusqu'à Zipolite, qui est quand même assez dans le sud du Mexique, pas aux frontières, mais quand même. Coin de pays que j'ai vraiment adoré parce que je prône la liberté et particulièrement dans cette ville-là, dans les petites villes avoisinantes, c'est vraiment ça qui prime, la liberté. Donc, coup de cœur à laquelle je vais revenir souvent dans ma vie. À partir de là, encore, après s'être reposé de ce bon périple déjà, on a décidé de traverser sur la côte est du Mexique pour se rendre jusqu'à vraiment la pointe, c'est-à-dire Playa del Carmen, Cancun. On a visité aussi, je me souviens pas, de toute façon, on a fait le tour de cette pointe-là, donc Chetumal, Costa Maya, vraiment là, toutes les belles villes à visiter sur cette côte-là pour revenir encore là, longer la côte du golfe du Mexique pour remonter vers les États-Unis et revenir au Québec pour ce qui est de l'année dernière. Expérience incroyable. Depuis quelques années, je vais chercher beaucoup de formations, beaucoup de lectures, beaucoup d'informations, toutes qui ont rapport à la croissance personnelle. Mais c'est bien beau d'apprendre, mais à un moment donné, il faut intégrer. Puis la meilleure façon de conscientiser tout ça, c'est de se mettre dans des zones de confort hors de l'ordinaire, rien de moins. Et de faire en sorte que ça devienne un réflexe que quand il arrive des aventures, des mésaventures, de voir si justement tous ces beaux outils-là sont rendus à ma conscience. Et je peux vous dire que pour avoir fait 20 000 kilomètres dans cet hiver-là, avec plein de bris sur la roulotte, perte de pneus sur le pick-up, plein de choses qui me sont arrivées, qui ont vraiment été faire en sorte que j'ai allé chercher mes outils de croissance personnelle et que je vois cette belle expérience-là du bon côté, à laquelle je referais n'importe quand tellement est-ce que j'ai aimé ça. Sortie de zone de confort, l'apprentissage de qu'est-ce qu'on est capable, comment est-ce qu'on est capable de se débrouiller dans la vie, c'est vraiment incroyable. Et ce qui ressort le plus de ça, c'est vraiment de faire comme, hey, les réflexes que j'ai eus quand il arrivait une bad luck. Wow, wow et wow. Je suis vraiment fière de moi. Petite page. Donc, je ne sais pas si je devrais mettre fin aux vidéos. Il y a l'air de quitter. C'est aussi l'heure de la tondeuse, ça a l'air. Désolée. Et une petite drave de verre pour combler le tout. Donc, Tour du Mexique, confiance en soi, upgradé fois 1000. Je me suis quand même dit pour cet hiver que j'allais laisser un petit break à mon conjoint parce que c'est lui qui conduit la voiture pick-up. Donc, cette année, encore une façon de voyager différente où est-ce qu'on est venu installer la roulotte en Floride. Mais à partir de là, présentement, j'ai un voyage de fait au Mexique, justement, dans mon petit coup de cœur du policier. On fait une croisière aussi. Et je me laisse la chance de faire un autre voyage avant mon retour au Québec ce printemps. Mais j'ai pas d'idée présentement. J'ai toujours laissé l'univers me placer ce qu'il me fallait sur mon chemin. J'ai toujours été plus qu'émerveillée par les choix que la vie m'emmenait. Donc, c'est en suspens pour ce qui est
de cette troisième aventure hivernale, mais je me suis dit, pas parce que je vais parquer la roulotte à quelque part pendant 6 mois de temps que je vais rester 6 mois à quelque part. La croisière qu'on va faire cet hiver est mon premier projet de ma nouvelle entreprise où est-ce que passionné de voyage, comme vous pouvez le constater, et avec l'expérimentation de voyage de toutes sortes, passionné par la croissance personnelle aussi, c'est là où est-ce que j'ai décidé de combiner tout ça. Mon conjoint qui est conseiller voyage, ça l'aide aussi. Et c'est ça, est née la première croisière de l'éveil, où est-ce qu'on va faire 4 sorties et les 2 jours en mer vont être remplis de bels ateliers avec des belles personnes incroyables. On va vraiment être un beau groupe VIP pour cette première édition-là. Je suis vraiment contente, vraiment satisfaite de ce premier projet-là, qui n'est même pas encore concrétisé, mais tout va tellement bien que ça peut être un succès sur toute la ligne. Et au travers de tout ça, est en train de me popper plein d'autres idées de voyage. D'ailleurs, si pendant que je te parle, ça t'inspire, tu as peut-être toujours voulu aller dans un endroit particulier, mais peut-être que tu voulais pas y aller seul, peut-être que tout ce que je te parle là te donne des idées. Ben, moi, c'est ce que je fais de ma vie maintenant. Je crée des voyages avec des ateliers de croissance personnelle pour faire en sorte que nos voyages, pas qu'on revienne à la maison avec des simples photos de bikini sur le bord de la plage, mais la tête remplie de belles expériences, de beaux outils. On va tellement ingérer plus ce qu'on apprend dans le sud avec la chaleur, le soleil, la mer. Tous les éléments sont là pour renforcer les pépites d'or qu'on va chercher dans nos ateliers. Et au travers de tout ça, les belles personnes qui se présentent sur notre chemin, les amis qu'on se crée sur la route, c'est incroyable. Donc, c'est ce que j'ai envie de partager. Reste à l'écoute de mes prochains projets. Et comme je dis, si jamais il y a quelque chose qui te pop en tête, moi, je suis ouverte à tout. Viens m'en jaser, puis on regardera qu'est-ce qu'on peut créer à partir de là. Sur ça, je te souhaite une formidable journée. Je t'envoie des beaux, gros rayons de soleil, de la chaleur et le printemps s'en vient. Lâchez pas. Le retour de la chaleur s'en vient au Québec. Ça viendra aussi avec ma présence quand la chaleur sera de retour. Donc, sur ça, je te retarde pas plus longtemps. Je te remercie de m'avoir écouté. J'attends tes commentaires. J'attends tes idées. Ça se peut qu'on y aille loin ensemble. Sinon, ben, j'ai de la place sur mon prochain projet. J'attends. Bonne journée.